on est tous dans cette logique où, au commencement, on aimerait bien pouvoir disposer de notre espace. C'est ce discours-là, à un moment donné, qui fait qu'on est en accord avec ces gens-là. J'ai même reçu des lettres de militants pro-palestiniens, d'Arabes, qui nous encourageaient véritablement à continuer, en nous disant que, quand bien même il y a des désaccords de fond, et que quand bien même je suis considéré comme communautariste par eux, ils avaient un respect profond pour notre combat, au motif qu'on indexait la pieuvre que représente pour nous le sionisme. Donc, il y a un gros retour, je pense, de la rue, même quand on marche dehors, hein, parce que plus les gens nous diabolisent, plus ça crée l'effet inverse. Les gens nous arrêtent aujourd'hui lorsqu'on marche dans la rue. Dans certains endroits, ils ne passent pas un jour tant qu'ils sentent qu'il y a une ou deux personnes qui, nous reconnaissant, viennent nous voir et me remercient, ou nous remercient pour la lutte que nous entreprenons. Une majorité de Noirs, évidemment, mais il arrive qu'il y ait aussi des Blancs, qu'il y ait des Arabes. Donc c'est la preuve que, entre la diabolisation que la presse aux ordres de qui l'on sait et la réalité du terrain, il y a un énorme fossé. Et ce fossé, j'ai envie de dire, il nous profite à nous autres combattants de la liberté. Parce que l'oligarchie est en train de réussir à se convaincre que nous sommes isolés, réussir à se convaincre que nous ne sommes pas écoutés. Et c'est le jour où ils vont se rendre compte que ce qu'ils avaient minimisé en réalité était quelque chose de bien plus grand. Le jour où ils vont se rendre compte de ça, il sera beaucoup trop tard. Il sera bien trop tard. Et on ne pourra que s'en féliciter. Donc voilà, je veux dire, notre regard par rapport à ça. Il y a un grand retour, il y a une grande écoute qui ne peut que nous réjouir et qui ne peut que nous pousser, en ce qui me concerne en tout cas, à continuer le combat sur ce terrain-là. Voilà. Oui, la deuxième question, donc c'est qu'en est-il de la répression dont vous êtes victime, qui se manifeste par, en ce qui concerne Dieudonné, par l'annulation de vos spectacles, et puis Kémy Séba également, j'ai entendu dire, l'annulation de vos meetings, hein, suite aux répressions des sionistes, je suppose. Alors, moi je localiser, moi je ne veux pas rentrer dans une théorie du complot, puisque ceux qui annulent mes spectacles sont parfaitement localisés. Ils se sont vantés d'ailleurs de pouvoir le faire. Il s'agit d'Alex Moïse, représentant de la Fédération sioniste de France, représentant du Likoud, qui a été condamné d'ailleurs lui-même il y a peu de temps parce qu'il s'envoyait lui-même des messages antisémites. Mais si vous voulez, ce qui est gênant, c'est que jusqu'à présent la justice, en ce qui me concerne, effectivement, m'a toujours donné raison, je n'ai jamais été condamné, mais elle n'arrive pas à endiguer en fait l'acharnement de ces associations qui sont la LICRA, le CRIF. Je crois que le CRIF m'a remis une petite tartine personnelle. Je pensais que ça allait, justement, on allait pouvoir ouvrir le débat, dialoguer. Avec la sortie de M. Kuckerman, qui visiblement c'était une affaire personnelle, m'en voulait personnellement. Et là j'ai vu que le nouveau a garanti que je resterais l'une des lignes de défense prioritaires. Soit cet homme n'a pas vraiment compris, mais je pense qu'effectivement nous sommes face à... Je crois que nous sommes dans un pays où la République n'a pas réussi son projet, son utopie, qui était liberté, égalité, fraternité. Et nous sommes vraiment tout au fond du panier de l'injustice. Aucun humoriste n'a connu, dans sa profession et pendant sa carrière, un boycott aussi important, et l'interdiction même de travailler et d'entreprendre dans un pays. Même si la justice me donne raison, je ne peux pas partir en tournée. C'est-à-dire que les programmateurs ont peur. Ils ont simplement peur de se voir interdire. Je pense que c'est pareil pour Kémy. Bon, lui, c'est dans un domaine qui est plus militant, qui est plus politique. Quoique, je peux comprendre qu'on voulait te retirer tes droits civiques, donc tu n'auras même plus le droit d'exercer ce genre de choses. Mais moi, là, on ne peut pas m'interdire de faire le métier d'artiste quand même, puisque c'est mon métier. Et on peut le faire, ce qu'Alex Moïse a dit, nous allons tout faire pour faire pression sur les responsables des salles et également les organisateurs, les promoteurs locaux. C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'avec menace, si vous faites tourner Dieudonné, vous ne ferez pas tourner les autres. Et voilà où on en est. J'ai cette salle, heureusement, donc je peux travailler. Je vais au Québec faire un spectacle, une tournée, parce que là-bas, par contre, j'ai la possibilité de le faire. Je vais même animer une émission de télé.
dans un autre pays, en fait. Parce qu'en France, non, je ne peux pas... Là, je vais parler d'humour du monde. Et d'ailleurs, il y a quand même Patrick Bruel, que je ne connais pas. C'est vrai que je ne connais pas son œuvre complète, mais qui est montré, je m'en fous, pour moi il est nul, mais j'ai le droit quand même de penser qu'il est mauvais sans être pour autant taxé d'antisémite. Et lui, il a été ému de voir le succès que je pouvais avoir au Canada. C'est cet acharnement, à un moment donné, qui devient effectivement injuste, et c'est là où la France, et Nicolas Sarkozy a cette responsabilité, puisqu'il a dit qu'il voulait être le représentant de tous les Français. Donc j'ai une carte d'identité française, hein, je peux vous la montrer, et j'attends qu'il nous laisse au moins travailler et nous laisse notre libre expression. Donc, dans la continuité, hein, comme s'il a dit, Dieudonné, c'est sur le terrain de l'humour. Ce qui nous concerne, donc, c'est une démarche qui est en effet plus activiste, plus militante. Il est vrai, en effet, que les 2 dernières conférences ont été non pas interdites, parce que quand on parle d'interdiction, on parle d'un cadre légal. Ce n'a pas été le cas. Là où tu nous parlais tout à l'heure d'Alex Moïse, qui s'envoie des textos, ou l'auditioniste qui fait tout pour que tes spectacles ne puissent avoir lieu, nous c'est la même chose, sauf que c'est sur le terrain de nos meetings. C'est-à-dire que ce lobby-là, qui est d'ailleurs installé, mais on ne va pas parler de complot, parce que c'est un constat. Quand on dit complot, c'est qu'on imagine quelque chose. Mais constat, il suffit de lire les noms et de voir qui est à quel poste pour comprendre que ce n'est pas une théorie, mais c'est une constatation. Que ce soit la préfecture de police, que ce soit au CRIF, les gens appellent carrément les propriétaires de nos salles, des salles où on peut faire nos meetings ou conférences, pour leur dire que s'ils accueillent Kémy Séba, qui est un antisémite, un raciste, un fasciste, enfin ils inventent tous les, non pas les superlatifs en ce qui concerne, mais tous les anathèmes, eh bien dans ce cas, ils seront dénoncés. C'est ce chantage à l'antisémitisme qui fait que, à chaque fois que des personnes de bonne foi ou de bon cœur nous prêtent ou nous louent la salle, parce qu'ils sont menacés, parce qu'on leur fait un chantage, ils finissent par céder et par dire que finalement, Kémy Séba, on ne peut pas vous laisser la salle parce que sinon après on va avoir des problèmes. Le dernier meeting qu'on devait faire, c'était dans une grande salle qui était derrière un restaurant, qui pouvait contenir 100 places. Il y avait environ plus de 200 personnes qui devaient venir, eu égard aux invitations, etc. Eh bien, 4 jours avant, on apprend que la personne en question a subi, non pas seulement un chantage ou des intimidations, mais carrément des menaces, en lui disant que s'il laisse la salle à Kémy Séba, il risque de retrouver son restaurant brisé. Où est-ce qu'on est? Dans quel pays vivons-nous? Comment se fait-il que le pays qui se dit être le pays des droits de l'homme laisse ces choses-là se faire? Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il veut être en rupture justement avec ces pratiques mafieuses, parce que c'est ce dont il s'agissait par rapport à la Chiraki et compagnie, comment se fait-il que lui qui parle de rupture se comporte de cette façon? La vérité est que peut-être justement il est à la tête de ces gens-là qui agissent dans l'ombre, de manière occulte, qui font tout ce qu'on leur est possible pour abattre les personnes qui se dressent contre eux et qui se comportent véritablement comme une mafia. On a le droit de le dire, sans être taxé d'antisémite. On a le droit de dire que si j'avais décidé de me lancer dans le racisme, si j'avais décidé de concurrencer Dominique Sopo, vu comment il est mauvais de toute façon dans son métier, dans son domaine, je pense qu'on n'aurait pas eu de mal si on avait voulu se dresser sur ce terrain-là. Eh bien, certainement qu'on n'aurait pas eu des problèmes de pression de salle. On n'aurait pas eu d'annulation de nos meetings, qui est un déni d'expression, qui est un déni de liberté. On nous empêche de nous exprimer. Ils disent aux jeunes noirs qu'il faut qu'ils se lancent en politique. On se lance en politique, on me met 5 mois de prison ferme. Sans violence, sans coup. Même si les journaux en question, pas les vôtres, hein, mais les journaux en question, eux par contre, n'hésitent pas à dire que nous avons eu des altercations, que nous avons agressé, etc. Alors que même le 36 quai des Orfèvres de la section antiterroriste, qui est sur nous depuis un certain bout de temps, sait pertinemment qu'il n'y a pas eu de violence. Ils nous disent que nous nous comportons de manière raciste, alors qu'ils savent très bien pertinemment que ceux que nous indexons, ce n'est pas une communauté juive comme il l'aura raconté, puisqu'il y a même des falachas qui sont dans cette salle, et les falachas sont des juifs noirs, jusqu'à preuve du contraire. Donc dire que nous serions antisémites, ça serait vraiment stupide que de le dire. Mais dire que nous indexons une mafia composée de chrétiens, de musulmans, des musulmans comme Malek Bouti, je suis désolé de le dire, Malek Bouti est sioniste, et pourtant il est musulman. Dominique Sopo est chrétien, mais il est sioniste. Sarkozy est chrétien, même s'il est de famille juive, mais il se dit chrétien aujourd'hui, il est sioniste. Donc United Color of Zionism, c'est quelque chose qui existe. C'est vrai, il y a eu Benetton aujourd'hui c'est bénétioniste. Et par rapport à cette réalité,
Le nier, excusez-moi, c'est vérité énoncée, mais le nier, ça serait faire preuve de mauvaise foi. Et nous luttons contre ça. Ce n'est pas faire preuve de racisme que de le dire. Voilà. Quand on tape sur Dieudonné, l'humoriste ou l'homme, est-ce que finalement on tape sur Dieudonné pour passer un message aux artistes et aux autres hommes politiques en disant est-ce qu'à travers toi finalement c'est pas finalement un message qu'on passe à d'autres? Très clairement, je suis devenu la limite, le passeport. À partir du moment où on crache à la gueule de Dieudonné, on peut rentrer dans la maison. Et c'est clair que dans le milieu artistique, on le voit aujourd'hui d'ailleurs pendant ces élections avec Jamel Bourras, je suis devenu gênant. C'est-à-dire qu'il m'a serré la main un jour, je suis devenu le diable en personne. Les médias, en fait, fonctionnent un peu comme un scénario hollywoodien. C'est-à-dire qu'il faut un rôle de méchant. Moi, on m'a donné ce rôle-là. Bon, c'est pas le moins bon rôle, Darth Vader. On est du côté obscur de la force. On accepte le rôle. Et donc, on va jouer ce rôle. Mais c'est stupide, parce que si on regarde bien les choses, on s'aperçoit que c'est vrai que j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière artistique. Mais c'est ce que me disait Césaire. Il m'a dit, Dieudonné, un humoriste noir, rire avec la souffrance nègre. Oh, quelle belle idée. Tu vas déranger beaucoup de monde. Évidemment. Évidemment, quand on rigole avec la souffrance qu'on a en soi, on fait mal aux oreilles. Si on rit, si on arrive à rire, c'est qu'on arrive à rire consciemment de notre propre histoire. C'est-à-dire, qu'on a en face, et qu'on dit, oui, il faut rire, parce qu'il faut vivre. On a certains artistes et certains journalistes qui disent que Dieudonné, on comprend son combat, mais en même temps, il tape sur les juifs pour défendre la cause noire. Non, mais ça, c'est certainement peut-être, en plus, c'est la grande direction, c'est-à-dire nous mettre dans le panier des antisémites. Je ne sais pas, franchement, si historiquement, la population noire a un jour participé à je ne sais quelle déportation. Il n'y a pas de lien historique, il n'y a aucune réalité historique. Un noir antisémite, ça n'a absolument aucun sens en soi. On nous parlait de nazis, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas d'officiers nazis noirs. Il n'y en avait pas, il y en a peut-être eu quelques-uns, mais bon, il y en a eu peut-être beaucoup plus qui étaient juifs, chrétiens ou musulmans, bien évidemment. Donc, le chantage à l'antisémitisme, c'est un artifice de disqualification connu. Bon, voilà, t'es antisémite. Normalement, ça suffisait pour que tu n'existes plus. Bon, le problème, c'est que, moi, j'ai cette hystérie autour des questions de la population. Tout ce qui touche le mot juif, le mot antisémite, ce sont des mots qui rendent la presse hyper réactive. Et c'est certainement, et vous le verrez demain, peut-être, ou après-demain, quand vous ferez votre papier, c'est certainement des mots qui vont revenir. C'est-à-dire, parce que c'est aussi ce qui fait vendre, visiblement, ce genre de papier, qui se vendent de moins en moins d'ailleurs, mais bon, qui faisait vendre, parce que ça faisait appel, dans la grande fiction hollywoodienne, à des vraies images de la guerre, des films qui ont été faits, et ça s'inscrit dans une logique, alors que nous, quand on parle des pygmées, ça n'intéresse absolument personne. C'est-à-dire, pygmées, ben oui, ils vont mourir, et quelque part, on s'en fout. C'est ça, c'est ce que je reçois. Alors évidemment, Dieudonné Mbala, mais c'est trop tard. De toute façon, moi, je ne pourrais pas revenir dans un système dans lequel je n'ai jamais été vraiment, d'ailleurs, mais bon, qui m'avait accepté en tant qu'humoriste, oui, mais on continue à accepter mon humour. Voilà. On me dit que mon sketch n'est pas drôle sur un colon israélien, mais évidemment qu'il faut rire. Et voilà, on nous impose un humour qui moi, ça peut ne pas. Patrick Bruel, je suis désolé, son œuvre au complet, je trouve que c'est de la merde. Mais c'est pas pour autant que je suis antisémite. Il a le droit de penser que ce que je fais, c'est de la merde. C'est normal, c'est comme dans tous les genres musicaux, voilà, j'ai des styles. Voilà, chacun son truc. Et là, on nous impose toute une série de concepts artistiques en voulant nous dire, voilà, ça c'est drôle. Boujna, qui est en train de... Boujna ne m'a jamais fait rire. Je suis désolé. Il se dit humoriste. Et aujourd'hui, il veut me donner des leçons d'humour. Alors là, il y a une compétition humoristique. Moi, je dis non. Et je sais que mon humour fait rire une partie de la population, qui rigole à gorge déployée, et qui, en même temps, voilà, qu'on l'accepte, parce qu'on ne rira jamais des mêmes choses.
C'est pas possible. On n'a pas la même situation de toute façon. Et puis lorsqu'ils disent, lorsqu'ils nous ramènent souvent cette logique de concurrence mémorielle, pour qu'il y ait concurrence, il faut qu'il y ait équivalence à la base. Et que certains veuillent dépasser les autres. Mais entre la Shoah et l'esclavage, je suis désolé, il n'y a pas de concurrence. Puisque l'esclavage est 10 fois pire que ce qui s'est passé durant la Shoah. Entre 600 millions de personnes qui ont été esclavagisées, ou certains qui ont été assassinés, et 6 millions qui ont été tués dans Auschwitz ou je ne sais où, parce que j'ai pas bien appris ma raison peut-être à l'école, je ne sais pas, mais là après c'est un détail, eh bien entre ces deux cas-là, je suis désolé, un crime qui a duré quelques années et un crime qui a duré 4 siècles, 5 siècles, je suis désolé, il n'y a pas de concurrence. Non. Donc lorsqu'ils parlent de concurrence, à la limite c'est eux qui sont cette concurrence mémorielle. Il y a pas de... Voilà. C'est en judo, j'ai fait du judo pendant 15 ans, on fait pas un poids lourd, fait pas contre une jeune fille de 20 ans. Tu vas pas te battre avec Elise Moon, je veux dire. Bon, Ça, voilà. on ne parle pas de compétition, Non. c'est obscène et pornographique Voilà. de hiérarchiser. Et d'ailleurs, ce que je trouve que la position d'ailleurs très digne de la population noire dans son ensemble, qui a toujours été par rapport à cette... il n'y a jamais eu à marchander, il n'y a jamais eu volonté de marchander cette souffrance-là. Et donc voilà, il n'y a pas de leçon à donner, il n'y a pas eu de compétition, de hiérarchisation dans ce domaine. Alors, on va peut-être répondre, on va finir, on va répondre à votre question aussi. J'aurais une à Oui, poser. Les questions que je n'ai pas posées. allez-y. Allez-y. Ah non, non, non. moi j'en avais une à poser aussi. Vas-y. Moi, d'accord. Moi, j'ai plusieurs questions en fait. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez des propos de Gaston Kellman, qui va plutôt à l'opposé de vous en fait? Alors, moi, juste une chose. Je ne répondrai pas à vos questions si vous ne répondez pas à mes questions. Non, Parce que- je pas comme ça le copain. Ah bah oui. Eh bien, regardez, avec tous les autres, je peux leur poser des questions. Pourquoi avec vous, je ne pourrais pas répondre? Pourquoi vous ne pourriez pas répondre à mes... Est-ce que dans votre papier, vous allez parler des pygmées? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas encore ce que je vais mettre possible. Alors, je peux vous répondre, possible aussi, que je vous réponde ou pas. Possible que Gaston Kellman, mais je ne le connais pas vraiment, mais possible, on verra. Gaston, il est sympa, il n'aime pas le manioc, mais il n'est pas obligé d'aimer le manioc. C'est sa libre expression. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Tu galères. Tu galères. Mais en tout cas, ce que dit Dieudonné là, encore une fois, il y a une vérité. Il vous a posé une question qui est simple. C'est qu'est-ce que vous allez mettre dans votre papier de manière générale? Est-ce que vous pouvez quand même faire un mini résumé de ce qui va être dit? C'est quand même pas un crime que de vous le demander. Je veux dire, on n'est pas. Si BHL vous l'avez demandé, je suis sûr que vous seriez exécuté. Donc, enfin bref, moi j'en suis convaincu, eu égard au propriétaire de votre journal. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Mais moi, je vais répondre par rapport à Kellman. J'ai aucun problème, je le dis. Moi, Kellman, c'est une marionnette, c'est la racaille. Voilà. Si vous voulez entendre le terme, moi je vous le dis, c'est la racaille. C'est quelqu'un qui méprise son identité, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa communauté. D'ailleurs, sa communauté, pour lui, c'est la Bourgogne. Moi, je ne suis pas concerné par cette réalité. Voilà. Donc, des gens comme Gaston Kellman, on ne les aime pas. Je ne les aime pas, mais je préfère une personne comme lui, qui dit clairement que, comment dirais-je, qu'il est bourguignon et fier de l'être. Quand même, on sait que c'est être atteint de schizophrénie lorsqu'on voit comment il est noir foncé que de le dire. Mais je préfère une personne comme lui que une personne comme